For the 13th consecutive year, the mountain town of Saint-Sauveur in the Canadian province of Quebec is host of the Ride Shakedown, one of the world's top snowboarding events. 45 pro athletes and 60 amateurs go head-to-head on a purpose-built track where they perform a series of tricks to try to win over the judges. For 2 days of riding, 20 workers spend 2 weeks building features and sculpting a whopping 150,000 cubic meters of snow. In their quest for perfection, these winter warriors will move mountains on extreme science. 2 weeks before the competition, the Dizzle Entertainment production team arrives at Mont Saint-Sauveur to start building the course. Brendan O'Dowd and Patrick Bernier, who founded the Shakedown in 2002, take on the 13th edition of what's proved to be their biggest event. On se spécialise surtout dans le domaine des sports d'action, snowboard, skateboard, conception de parc à neige. C'est sûr que dans tout notre portfolio, le seul événement qu'on fait de tout de A à Z, c'est le Shakedown. En 2002, on a eu 2-3 000 personnes la première année, ce qui était beaucoup pour cette époque-là. Aujourd'hui, 13 ans plus tard, le Shakedown est le plus gros événement de snowboard au Canada et top 5 au monde. On a 25 000 personnes sur le site. Il n'y a aucun autre événement uniquement snowboard qui attire autant de gens. On essaie d'évoluer tout le temps. On voit juste de plus en plus gros. While the Shakedown just keeps getting bigger, the competition's format has stayed the same. The snowboarders have to perform 2 consecutive maneuvers, one on a jump and the other on a rail, each one counting for 50% of their total points. This year, participants will choose between 4 different rails, set up in a cluster at the end of the track. Most of the parts for this rail complex were built in a workshop in the weeks leading up to the beginning of on-site work. Using a computer-designed course map based on surveying done the summer before, the team finds landmarks by digging down to the ground in strategic points. Patrick Bernier's right-hand man on the ground, Patrick Boucher, plants graded marker poles to measure snow levels. On creuse jusqu'à temps qu'on trouve l'asphalte. Quand on l'a trouvé, on rentre la piquette, on enterre. Fait qu'il y en a partout sur le site. Fait que partout où on est, là, on sait combien qu'on a de neige. Il faut qu'on monte de 10 pieds ici. Under the snow is an obstacle-strewn site, 10 pieds ici. crisscrossed by the paths of the Saint-Sauveur Water Park. On n'est pas sur un terrain plat ici, c'est plusieurs talus. Ça monte en palier. Fait que mettons que je calcule mon 10 ici. Donc, il faut toujours trouver notre point zéro. Built on the lower section of the Mont Saint-Sauveur slope, the Shakedown course is unusual in that it offers an angled view to spectators watching from the bottom of the hill. Une compétition, n'importe où tu vas aller, c'est toujours dans la ligne de pente. Tu vois l'action de face. Nous, on s'est dit, pour que ce soit plus intéressant encore une fois pour le public, il faut qu'on mette ça de côté, pour avoir l'expérience de la distance parcourue sur le saut. To make this possible, the snowboarders have to slide diagonally down the slope. To get the track perfectly level, the team in charge of the course uses tons of snow to raise up the lower side. La pente ici en avant du chalet, c'est une inclinaison d'au moins 20 degrés. C'est quand même très à pic. Pour venir remplir l'autre extrémité, on a à peu près 120 pieds. Après ça, il faut épaissir de 50 pieds. Of all the employees that Mont Saint-Sauveur makes available to the organizers throughout the construction, the snow groomer operators are by far the most involved in building the course. Gaston Lefebvre, usually assigned to the resort's snow park, specializes in building obstacles and has provided his services to the Shakedown for the last 2 years. Ça fait 22 ans que je travaille pour ici, puis ça fait 15-16 ans que je chauffe des machines. Des fois, c'est comme si je retournerais en enfance dans un gros carré de sable, sauf que j'ai une montagne à déplacer. While Gaston's skills really come into play during the finishing stages, the many hours he first spends moving snow are just as essential as he prepares the canvas on which the track designers will create the course.
For the first time in 13 editions, Dizzle agreed to delegate part of the work to Today's Parks and Creations, a two-man team specializing in building snow parks. Depuis le début, c'est nous autres qui fait de tout de A à Z. On est rendu à un certain niveau où est-ce que l'ampleur de l'événement ne nous permet pas d'être sur le terrain autant. Puis il faut se trouver des gens avec qui on a la même vision, puis qu'on peut se dire, bon, ben OK, on peut laisser un peu aller. On est dans les deux cas des constructeurs de parcs. On sait très bien comment faire le travail, on s'entend. Les techniques sont grosso modo les mêmes. À travers les années, on a dû installer des centaines de rails et de sauts. Donc on a vraiment une expertise à ce niveau-là. C'est sûr que le Ride Shakedown, c'est un des événements les plus gros au Canada. Donc, pour nous, c'est vraiment un beau contrat. Ça nous met sur la map. On their first day, the two partners have clearly defined roles. Guillaume is in charge of the kicker, while René handles the rail setup, being installed at the bottom of the track. Designed by Today's Parks and Creations, the setup meets Dizzle's requirements of rider-friendly rails that allow the competitors to perform more challenging tricks. L'inspiration d'un parcours comme ça vient de l'architecture de ville. Les planchistes qu'ils utilisent dans la vie, c'est des structures comme ça qui sont permanentes dans nos villes. Puis nous, on essaie de recréer ça avec les avantages de pouvoir vraiment l'appliquer à des planches à neige. At the base of the mountain, the team tackles the staircase for the rail setup. The 4 string boards making up the structure have to interlock perfectly with the light boxes that support them. But while digging to get the right angle, Patrick Boucher makes an unpleasant discovery. There's an embankment at the very spot where the snowboarders are supposed to land. Ici, on a 2 pieds de neige, là. C'est plus qu'un genre de 10 pieds de landing. Il n'y avait pas assez long d'atterrissage pour absorber les chocs des utilisateurs. C'était impossible de positionner le module correctement à cet endroit-là. OK, on va manger. At lunchtime, the course designers are called to an emergency meeting. They need to find a solution that doesn't trigger a domino effect on the jump alignment and the bleacher location. Si mettons que tu te mets dans les estrades, là. Tous les gens qui vont être ici, on sait déjà qu'on ne voit rien. Hein? Non, je sais, c'est sûr que tu te donnes aucune chance. On donne aucune chance, on coupe tout le monde. Quand on décide d'un gros changement comme ça, on se rassemble tous ensemble pour en discuter parce qu'il y a vraiment plusieurs variables, que ce soit l'éclairage, les caméras pour la télévision puis pour la diffusion directe. Anticiper qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce qu'on a besoin de faire de plus, calculer les coûts, que ça on voit avec notre équipe de construction, c'est quoi que ça implique de plus, After considering 20 different scenarios, Bernier and Casa make a bold decision. On a regardé ça, puis on s'est dit, on switch de bord. On va mettre les escaliers à gauche, on va prendre l'autre rail qu'on avait, on va le mettre à droite. Ça va nous permettre d'avoir un atterrissage beaucoup plus long pour nos rampes devant l'escalier. Since the course is built almost perpendicular to the mountain, the longest rails are consequently lower down the slope, thus giving the team enough play to create an inclined landing area. That way, the stringboard falls perfectly into place. Guillaume, j'ai 21,5 ces marches. C'est parfait. Ça pourrait être 21, ça ne dérangerait pas. C'est idéal. Malade mental. Je suis bien content d'entendre ça. This last-minute fix is the first positive outcome in a long day. The reconfigured setup gives the team the second wind they needed to continue working late into the night. L'événementiel, c'est très intense. Les gens qui travaillent avec nous, c'est tous des gens qui trippent, qui aiment voir l'évolution de partir d'une piste quasiment plate à des montagnes de neige incroyables, des setups de rail, des lumières, le son et les gradins, tout ça. Ça prend du monde passionné pour faire de l'événementiel. On a des journées de 12 puis 13 heures de travail. On commence à 7, on finit à 11. C'est ça pendant 2 semaines. The next morning, the sun's barely up as the project managers meet to plan their day. While work continues on the stairs, the rails are delivered by their manufacturer, Richard Cote of Coastal Jibs, who shipped his products from over 800 kilometers away. Il va falloir que je le passe comme ça. Si tu rentres un dans l'autre, ouais. Specializing in the manufacture of snow park features, the company from Fredericton, New Brunswick, is working with the Shakedown for the first time. Parfait, c'est beau.
On a décidé de travailler avec des gars qui ont la flamme, si on veut, dans les yeux, là, pour développer puis être créatif au niveau des modules de rail. C'est important pour nous de ne pas devenir redondant, de s'assurer qu'on est tout le temps en haut de la vague et non dans le bas de la vague. Mission accomplie. The rails were a collaborative effort between designers Kaza and Fournier and the Maritimes-based Coastal Jibs, hired to manufacture them despite the headaches involved in long-distance collaboration. Hey, écoute, je me demandais, j'avais une petite question pour toi concernant les pattes sur le module, le down flat down. In the months leading up to the event, the rails were built in a workshop, and the work was supervised by phone and email. Parfait, aucun problème. Je me lance là-dedans de suite. Sur un dessin de production de modules, il y a beaucoup de détails, mais il y a des choses qui passent inaperçues, qui sont oubliées, ou peu importe. Donc, il y a eu beaucoup de discussions entre moi-même puis mes partenaires de Today's Perks and Creations. Une fois que nous autres, on reçoit la commande, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on place la commande des matériaux. Ensuite, nous autres, on passe beaucoup de temps à faire la découpe des matériaux. Donc, on va tout préparer les matériaux, les bonnes longueurs, les bonnes angles, avant de les assembler. Ensuite, on passe à l'assemblage des matériaux. C'est là où on va tout taquer ensemble, qu'on va tout s'assurer que le module comme tel représente vraiment ce qui se retrouve sur le dessin. Qu'est-ce que je veux dire par taquer? C'est vraiment juste mettre des petits coins de soudure, juste vraiment pour que ça tienne ensemble. Ça nous permet de vraiment s'assurer que tout est droit, tout est au niveau, puis de genre prendre les mesures 2-3 fois, s'assurer que tout est vraiment parfait avant de le souder. Hein? Une fois que le module est tout soudé, il y a un peu de nettoyage, de finition à faire, un peu de buffage ici puis là pour que ça soit des belles finitions lisses et sécuritaires. Et ensuite, ça va passer à la peinture. In Saint-Sauveur, the team takes a first look at Coastal Jibs products. By placing the first rail on the newly switched platform, the team checks if the new configuration prompts unplanned adjustments. La décision de changer le parcours de côté s'est pris quand même assez vite parce qu'on n'avait pas le choix. Ce qui a été plus long, c'est de reconfigurer l'orientation qu'on lui donnait par rapport au saut qu'on avait en haut. D'ici la fin du box, il faudrait qu'elle tasse un petit peu vers la droite. Il a fallu refaire notre coupe, réaligner le parcours complètement. Il y a toujours des risques à faire une modification comme ça de dernière minute. Ce serait bon, là, ça. On essaie de les réduire le plus possible pour pas subir une autre transformation plus tard, mais c'est toujours quelque chose qui peut arriver. With the realignment done, the team tackles an unusual new construction. This year, the Shakedown is adding a VIP deck to the rail setup that will welcome 50 lucky spectators. The elevated platform not only provides a unique view of the course, it's also an obstacle in itself for the snowboarders. Nous, notre but, c'est vraiment de faire en sorte que le maximum de gens puissent voir l'action. C'est là qu'on a développé le concept de la plateforme cette année, qu'on vient mettre dans le parcours pour pouvoir aider justement à amener plus de spectateurs. Tu peux pas être plus proche de l'action que ça. C'est la meilleure place dans tout le site. C'est quand tu es à côté que tu le sens, là, quand l'ambiance, tu as 10-15 000 personnes, c'est survolté. Just like the day before, another jam-packed workday extends into the night. Despite all the snafus, or maybe because of them, the Shakedown creators and their subcontractors start to develop a rapport. C'est la première année qu'on travaille avec René et Guillaume. On trouvait des gens qui pensaient comme nous. Knock on wood, ça va super bien à date. La chimie est super bonne, c'est vraiment le fun, chacun a ses responsabilités. With a colossal task ahead of them, 9 days before the event, the team takes on one problem at a time. In the case of the platform beams that have been causing headaches for hours, it's Patrick Boucher, in the end, that finds a solution. Dans le fond, c'est la section de 3 bouteilles qu'il faut enlever pour mettre deux bouteilles. On met les braises, on remet les 3 bouteilles par-dessus. On laisse faire la bouteille simple, puis on vient mettre le vérin par-dessus. Ça va marcher. C'est sûr que ça marche. On a creusé très profond dans le sol pour installer un nouveau système qu'on connaissait pas. C'était pas facile à monter. Le plan d'ingénieur était pas parfait. Il nous manque quelques morceaux. C'est pour ça qu'on n'a pas pu avancer autant qu'on voulait ce soir. On a travaillé fort, mais là, nos poutrelles sont installées. Puis demain, on va pouvoir compléter la construction.
It's Friday in Saint-Sauveur, 8 days before the shakedown, and the team has to reduce its footprint and free up the base of the mountain to leave room for the arriving hordes of weekend skiers. With a skeleton staff, the organizers have to get the most out of their troops. The people left have to buckle down. Sur 8 gars, il y en a combien qui vont être sur la plateforme? J'en ai sur la plateforme, j'en ai là-dessus. Patrick, viens voir la plateforme, là. Un morceau, là, pèse à peu près 5000 livres. Je ne mettrai pas juste 2 gars là-dessus. Man, il n'y en a pas un qui va se tuer là-dessus. Sinon, je sais qu'est-ce qui va arriver. Ils vont colisser le camp. C'est sûr qu'on a des dameuses, on a des pelles mécaniques, mais sinon, c'est beaucoup de jus de bras. Quand on arrive au mois d'avril, après une saison complète, les gars, là, ils en ont plein le casse. While construction of the platform muddles along, on the jump setup, Guillaume Fournier is now working without his faithful sidekick, René Cazin. With his only ally, the resort's snow groomer operator, he takes full advantage of the powerful arsenal at his disposal. Sur le site ici, on travaille avec différentes dameuses. On a un Bison qui est assez récent avec la conduite centrale. Il y a un Bison X. Il y a aussi un Beast qui est une vraiment grosse machine, plus grosse que les autres. On a un 350 avec un treuil. C'est un câble avec des tonnes de pression dedans. Over the last few days, 100,000 cubic meters of snow have been moved to build the jump. And now, it's time to shape it. The kicker, 3 meters high by 9 meters wide, was designed to propel the snowboarders 19 meters ahead, the minimum distance required to reach the landing area. The 45-meter landing area is inclined at exactly 35 degrees to help the snowboarders maintain their speed while reducing impact on landing. On a environ 32 présentement. Quand on construit un saut, on a besoin d'un atterrissage qui est du même degré sur toute sa longueur. Pour calculer les angles, on utilise un inclinomètre. Puis, à la grosseur du saut qu'on a ici, c'est impossible de le faire sans treuil. Il est tellement long, il est tellement à pic que les chenilles ils se mettent à tourner dans le beurre. God! Pas pire coup que ça a donné, hein? Le corps a donné un coup parce qu'il était pris dans la neige. C'est des tonnes de pression qui se tassent en un instant. Oh my God, man! Qu'est-ce qu'il faisait là? Tout d'un coup, on s'est retourné de bord, puis on a vu qu'il y avait un des travailleurs sur le site, directement à côté du câble. Il a vraiment passé proche de lui. Man! Qu'est-ce qu'il faisait là? Je pensais pas que ça allait dans ton site, baby. Quand on a vu ça, on a été vraiment surpris. On a eu vraiment peur. Va là-bas. Regarde, tu vois le rack noir là à terre? Va l'autre bord. One problem follows another, and Fournier is interrupted again a few minutes later when rain starts pouring down on Saint-Sauveur. While the first week brought them perfect conditions for building a course, spring rears its head on March 28th. On n'était pas capable de remonter la neige puis de la faire figer où qu'on voulait. Elle redescendait à chaque fois que la machine redescendait le landing. Il va falloir qu'on arrête la production à cause de la météo. The rain calls a halt to the snow shaping work until further notice, but it doesn't put out the deck team, who is on fire. Toiling non-stop over the weekend, they managed to stay on schedule until the troops return on Monday morning. Only 5 days before the grand finale, they enter the home stretch. Every step has to go smoothly to meet the production schedule. When the reinforcements arrive, they have their work cut out for them. Aujourd'hui, on installe les rampes sur le parcours, un peu comme un casse-tête en pièces détachées. On met tout ensemble, puis c'est là qu'on fait l'assemblage. Un de réglé. Qu'est-ce que les plans, puis qu'est-ce qu'on avait prévu vont fonctionner? Est-ce que notre menuisier a suivi les mesures? Est-ce que le gars de rampe a suivi ses mesures? Puis là, ben, c'est là qu'on dépose. On se dit, ah, OK, parfait, sinon, il faut jouer avec nos angles, il faut chimer en bon français.
The assembly, which requires patience and precision, is even trickier due to the complexity of René Casa's drawings. Les modules pour le shakedown sont de 21,8 degrés précisément et non arrondi ça, supposons, à 22 degrés ou à 20 degrés. Je sais vraiment ce que je veux avoir. Je design ces modules-là comme si c'est moi qui allais les utiliser. Staircase, il y a 33 marches. Puis, 33 marches, c'est pas un nombre pair. Donc, au lieu d'avoir le même espace entre chaque patte, il a fallu alterner un peu un espace plus grand, un espace plus petit, un espace plus grand, un espace plus petit. Fait que ça a rendu ça un peu plus compliqué. Ça veut pas dire que nos marches sont vraiment droites. À mes yeux, on dirait que... Several hours and many adjustments later, Non, mais mettons que ça tournerait. the team tackles the most impressive feature. Le plus gros module qu'on a fabriqué pour le shakedown, c'est un module qui est flat down. Vu qu'il y a une longueur totale de 45 pieds de long, pour pouvoir faire le transport du module, il a fallu le fabriquer en 2 sections. On a eu beaucoup de discussions avec les gens qui s'occupent du shakedown. C'est où qu'on devrait mettre le joint, c'est où que ça va se connecter, de quelle manière ça va se connecter. Toi, avais-tu prévu les bolts pour ton plug and play dans le flat down? Nous autres, on a déjà fait des modules dans le passé qui se connectent ensemble, des rails qui sont modulables. Donc, on a pris un peu la même approche. On a décidé que la portion flat down soit toute en une section et que le flat du dessus soit une deuxième section. Puis ça s'assemble ensemble. C'est vraiment une belle finition lisse, sécuritaire. Pour les gens qui ne le savent pas, ils vont pas le remarquer non plus que le module est en 2 sections. Work on the rails is going well, but the jump setup is another story, as the snow groomers are still not allowed on the track. With warm temperatures expected until the day of the event, the team doesn't have the luxury of waiting for the perfect day. They have to build the jump setup, whatever it takes. To shape the snow in the coldest conditions possible, they start at sunup. Pour avoir le maximum de traction, on attend que la neige soit vraiment durcie. C'est pour ça qu'on a remonté l'atterrissage le matin. C'est là que la neige est à son plus dur. On travaille dans un domaine qui dépend beaucoup de la météo. On est vraiment habitué d'avoir à se lever tôt le matin pour vraiment s'assurer qu'on travaille dans les conditions idéales. They get in a few good hours before the spring sunshine takes its toll. As the mercury rises, the snow quality deteriorates. Il faisait vraiment chaud, il faisait trop chaud. C'est vraiment de la sludge qu'on peut appeler. In the landing area, the 9,000-kilo snow groomer gets stuck and does more to damage the track than groom it. Même avec la machinerie, c'est difficile d'emmener de la belle neige. La neige, elle devient vraiment collante, donc on n'emmène pas une neige qui s'étend bien. Ça devient comme des patates pilées, qu'on pourrait dire. C'est vraiment comme des grosses boules de neige. With the surface a mushy mess, the snow experts abandon the landing area to perform manual work on the kicker. With 3 days to go before the qualifications, Mother Nature is now dictating the project schedule. Au cours de cette réalisation-là, on va voir au-delà de 5 sortes de neige différentes qui passent de glace à neige collante, à petits grains de sel. Puis ça, c'est un facteur qui est quand même assez complexe. Nous, on doit choisir les étapes dans le bon ordre. Avec la température qu'on a cette semaine, qui va jusqu'à 10 degrés près de l'heure du midi, on vit énormément de fonte de neige. Plus il vente fort, plus il va y avoir de masse chaude qui va se déplacer au-dessus de la neige. Puis c'est ça qui vient vraiment créer un effet de fonte. Comme quand tu veux refroidir ta soupe en soufflant. Il fait chaud, ça fond. Faut en rajouter, faut en remettre. On a mis notre niveau, ça a fondu, faut que le lendemain, on en ramène, on peaufine, on remet ça droit, notre niveau est pas bon. C'est de la maintenance constante. Tous nos niveaux, toutes nos constructions doivent être pensées un petit peu plus hautes, avec un surplus de neige, en essayant de prévoir la quantité de neige qu'on va perdre. Donc, je dirais que déjà, c'est presque 1 pied de neige qu'on a perdu sur nos installations. In their ongoing battle against the warm conditions, the team fortunately has access to a huge reserve of snow to make up for losses on the track. L'hiver qu'on a connu, c'en est un qui va sûrement passer à l'histoire en termes de quantité de neige au sol, mais c'est surtout les températures très froides qui ont préservé cette quantité de neige-là. Quand on produit de la neige artificielle, nous autres, on a un certain nombre d'heures qu'on se budgète. Alors, si on fait de la neige à moins 15 versus à moins 30, la production, elle est pratiquement le double en termes de quantité dans un même nombre d'heures.
On travaille avec 3 types de canons à neige différents. On a des concepts air comprimé et eau qu'on envoie dans le système. Et on a d'autres systèmes qui sont les gros ventilateurs qui, eux, vont pouvoir nous aider à produire plus de neige à basse température. Au début de l'année, quand on fait de la neige artificielle, elle est très humide. Puis là, tranquillement, l'eau, elle descend. Elle descend, elle descend, elle descend. Puis là, ça va s'accumuler juste en bas. Donc, elle va venir former une couche de glace. Comme nous, on en enlève beaucoup, on s'en va briser le fond qu'on appelle le... Donc ça, pour nous, c'est le pire. Puis là, jouer avec la glace, c'est de lâcher, la broyer, fait que ça fait des gros motons. Cette année, on est vraiment chanceux. C'est une neige qui a été sec, soufflée avec les temps froids qu'on a eus. Donc, ça permet vraiment de faire... Tu le vois dans les murs qu'on a coupés bien droit, là, tu vois pas de gros morceaux de glace, tu vois pas de lignes de glace. Donc, c'est vraiment là, une belle neige qui a été broyée, qu'on compacte, puis après ça fait un beau mur bien droit. Taking advantage of every drop in temperature, the team manages to sculpt the basic shapes of the jump setup. With 2 days to go before the qualifications, time is running out, and the moment has come to give the kicker its first test run. C'est vraiment le gros rough qui est fait. La finition n'est pas faite, mais il est prêt à être utilisé. For this task, the squad calls on Christopher Kolar, one of the 45 professional riders registered for the event. If the designer's calculations are correct, Kolar should clear the 19 meters between the jump and the landing. If they're wrong, the snowboarder could crash before reaching his target. Quand on fait les tests, on s'assure vraiment d'inviter des riders qui sont habitués de sauter des gros sauts comme ça pour s'assurer que leurs commentaires vont nous permettre d'améliorer le saut, puis s'assurer aussi que la personne ne se fera pas de blessure. Nous, on veut vraiment se servir de ce moment-là pour l'analyser, le saut. On analyse le planchiste à toutes les étapes de sa descente. C'est ça qui va venir nous certifier que le saut a été bien construit. La conception d'un saut part vraiment de l'étude d'une planche à neige qui est d'une longueur d'environ 6 pieds et très plate. Lorsqu'on est attaché sur notre planche, on a un pied devant l'autre. Puis si on a une transition qui est inadéquate, qui est trop rapide, on va avoir le pied d'en avant qui va lever plus vite que le pied dans l'arrière. Ça va créer un débalancement, soit par l'avant ou par l'arrière. On doit avoir une longue montée, tranquille. L'important, c'est toujours avoir un plat avant le saut. On ne veut jamais avoir la pente puis le saut. Ça ferait trop une compression. As Kolar begins his climb to the starting area, the team puts the final touches on the slope surface. Lui, il met un peu sa vie entre nos mains. C'est pour ça qu'on est très méticuleux. Là, on s'assure qu'il n'y ait aucune bosse pour pas qu'il y ait de petits obstacles à sa planche quand il se lance là-dessus. Before leaping into the unknown, Kolar does a speed check. Based on the 32-degree angle of the kicker, with weather conditions not taken into consideration, the 80-kilo snowboarder has to reach about 50 kilometers an hour to propel himself to the landing area. With all eyes on him, Kolar speeds down toward the kicker. Kolar falls short of the landing. Ah! Il manquait un petit peu de vitesse. Il est arrivé juste avant l'endroit où le plat du saut puis la zone d'atterrissage se rejoignent. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'impact quand on arrive à cet endroit-là. C'est définitivement pas une zone où on veut atterrir. He's shaken up, but fortunately unhurt. Good job, man. Yeah. Correct, tu dis? Ça a pas trop cogné. Ben, t'es arrivé au pire spot, selon moi. Là. The rider dusts himself off and heads right back up the mountain, determined to make a successful jump. To land on his feet, Kolar will have to build up more speed this time. But the turn before the jump poses a problem. Le saut a été construit un peu en défiant les lois de la physique qui n'est pas dans l'axe de pente naturel de la montagne. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est créer une longue courbe qui permet aux planchistes de passer de la zone de départ jusqu'au saut en gardant le maximum de vitesse. On est allé d'un angle
quand même assez prononcée pour que la personne ne soit pas sur l'écart de sa planche. La planche va toujours plus vite lorsqu'elle est à plat. Donc nous, on vient faire un virage en angle pour que la planche soit à plat le plus longtemps possible. Lorsqu'on a une neige molle et qu'on a un virage, le corps de la planche rentre très creux dans la neige et il y a une très grande perte de vitesse. Donc nous, on utilise un urée, un fertilisant qui est à base de sel, qui vient durcir la neige. Ça crée une surface presque glacée qui empêche le planchiste de caler et qui lui donne vraiment toute sa vitesse pour le saut. At the starting gate, Kolar waits for the urea to take effect. Having narrowly escaped disaster the first time, he can't afford another mistake. C'est pas le plus gros des sauts, c'est sûr qu'il y a des sauts qui sont plus gros que ça, mais c'est vraiment un saut qui est considéré pour expert, un saut qu'on utilise quand on a certaines habiletés. Intent on making the jump, the snowboarder races down the mountain at top speed. His approach to the kicker is stable, and he soars through the air, along the planned trajectory, and 20 meters further, makes a perfect landing. Now they know the shakedown jump is doable, but it's still not perfect. L'un des problèmes qu'on a vécu avec le saut aujourd'hui, c'est la vitesse. Donc, on planifie grossir la zone de départ, la rendre un petit peu plus à pic pour s'assurer qu'on va avoir la vitesse adéquate, peu importe la température, parce qu'on a des surfaces de neige plus rapides, des fois plus lentes. On va également venir peaufiner l'aire d'approche à son maximum pour que la planche n'ait aucune oscillation. Even though the final is 3 days away, everything has to be ready in less than 24 hours, or at least look the part. Demain, on a des photos et du vidéo à prendre pour le dévoilement. Je pense que tout est sous contrôle. Le gros stress, c'est d'être prêt pour faire ça. Fait qu'aujourd'hui, on termine le saut. On fait les touches finales pour tout ce qui est module de rampe, pour que ce soit beau, bien prêt pour la photo. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup d'étapes à franchir avant d'arriver au résultat final, mais on en fait tellement qu'on vient habitué à un moment donné, on sait par quoi qu'il faut commencer, puis c'est quoi les étapes prioritaires. On est pas mal sûr de notre coup, tout devrait se dérouler à merveille. The Shakedown final is 2 days away, and the course is ready to be unveiled to the media. The finishing touches have been made, the setups are perfect, and Dizzle and its subcontractors, René Caza and Guillaume Fournier, are ready to put their expertise on display. C'est pas des menuisiers qui peuvent faire la finition de la neige puis de mettre ça, tirer les lignes. C'est des gars de neige. C'est là que des gars comme René et Guillaume peuvent faire la différence parce qu'il faut que tu en aies poussé dans la neige, faut que tu en aies fait des tremplins et tout ça. Puis bon, ben vu qu'ils font ça aussi, comme nous, ben je sais que ça va être comme on veut. Puis que quand on arrive, là, que ça soit comme coupé au couteau. After 2 weeks of intensive work, our normally unsung heroes bask in their moment of glory before being eclipsed by some brighter stars. As awesome as the track is, Olympians Max Perrault and Sébastien Toutain are the ones in the media spotlight today. The two Quebec athletes got their start at the Shakedown and used it to launch their international careers. Now, each of them has won 2 gold medals in the prestigious X Games. Le Shakedown a été un énorme tremplin pour beaucoup d'athlètes québécois. C'est un événement qui est connu à travers la planète, surtout dans le milieu des sports d'action, dans le snow. Donc, un athlète qui performe bien ici va généralement créer de l'intérêt de partenaires, de revues, des vidéos. Pour moi, le Ride Shakedown, c'est le bal de finissant. C'est la dernière compétition de l'année, puis c'est vraiment le fun de terminer ça ici au Québec avec mes amis, ma famille qui viennent me voir. Aussi, on est aux Olympiques cette année, puis je crois que le monde du Québec nous connaisse vraiment plus, moi et Sébastien, puis ça va être le fun. As the event's clear favorites, these snowboarders shouldn't have any trouble pulling off their stunts for the cameras. As expected, they put on quite a show. On both the jump and the rails, they live up to their reputations. In interviews, the star athletes are all smiles, and the media get what they came for. But behind the scenes, what should be a mere formality takes an unexpected turn.
La hauteur est bonne, mais je trouve juste que présentement, tu montes puis tu tombes. Sauf là, le jump, on peut pas le changer, il est coupé. Fait que le best, c'est juste de couper. A four-time champion of the event, Toutain is a shakedown hero, and his words carry a lot of weight here. Le jump va être peut-être encore plus comme True Table. He feels that several changes need to be made before the headliners can perform the kind of breathtaking tricks that fans will expect. L'affaire, c'est que je trouve là, il n'y a pas d'airtime tant que ça. Là. The 32-degree kicker doesn't generate enough lift for a triple cork, a stunt that only Toutain, Perrault, and a handful of other snowboarders can pull off. Sérieusement, là, si vous laissez ça de même, là, ça va être plus dur. Moi, je le mettrais tout de suite à 36. Je comprends, pour vous, c'est rien, là, mais on s'entend qu'au Québec, il n'y en a pas gros, là, des jump down. Fait que pour du monde qui sont pas habitués, ils vont arriver sur de quoi à 36, là. Fournier is worried about tomorrow's amateur qualifications, and he hopes to find a compromise. Pour demain, on va le laisser à 32. Puis pour samedi, on le monterait à genre 36. Tu dois le monter à 36 pour demain. The two snowboarders aren't giving any leeway and expect nothing less than perfection. Pour un parfait jump, ce qui est le plus important, c'est vraiment la transition du saut. Que de en bas jusqu'en haut, il y a vraiment comme une courbe. Et puis, c'est ça qu'on voit justement aux X-Games. Puis le fait d'avoir juste un petit kick à la fin, une angulation de 36 degrés, c'est ça qui va t'aider à spinner, puis c'est ça qui va t'aider à faire des plus grosses manœuvres. Il n'y a pas un athlète international qui va dire « Moi, je vais aller là pour pas bien paraître ». On s'entend. Mais ça reste qu'on a quand même une qualification amateur, nous. After a tense standoff, the two parties find common ground. The kicker will stay as it is, but to compensate, the starting and landing areas will be modified. Sans trahir ça. En tout cas, le setup de rail, il est parfait. Ouais, vous aimez ça? Ah, merci. Yes. Content que vous aimiez le setup de rail. The headliners approve of the rails, but this is small consolation for Fournier and his team, who don't have a second to lose if they want to offer a jump worthy of the major leagues. To deal with the landing area, they'll need to bring in the winch once again. Fait que là, ça prend le winch au plus vite. Pas le choix, on commence aussitôt que c'est fini, si on commence. C'est une pas payée, celle-là. C'est une grosse. Il y a tout le temps des imprévus, c'est de l'événementiel, surtout quand on travaille dans la neige. Mais là, c'est de rappeler les troupes, de rappeler les opérateurs, de dire, guys, on a un peu plus de job qu'on avait prévu. On a une grosse job de winch à faire. Il faut reculer notre coin d'atterrissage. Il n'y a pas de marge de manœuvre. Puis là, ils vendent pas. Puis ils annoncent caca en fin de semaine, hein, on s'entend? This weekend's forecast calls for heavy winds in Saint-Sauveur, and the team will have to modify the jump so that the snowboarders can reach the landing in any weather. Ça va faire en sorte que si tu manques un peu de vitesse, ben tu vas quand même toucher l'atterrissage. Un petit peu moins de distance. On va voir à quel point on a du temps dans les airs pour peut-être faire des triple corks. Not only does the team need to bring the landing area closer, they also have to steepen the starting slope so that the athletes can generate more speed before the jump. The changes are major, and the rig drivers aren't happy. Forced to work late into the night, some of them wonder whether their foreman, Guillaume Fournier, knows what he's doing. Just when he'd planned to tackle other production issues, Patrick Bernier has to leave his office to put out some fires. C'est là, je m'en viens me voir. Ça va-tu, man? It's getting late in Saint-Sauveur, and the team has to make major changes in advance of tomorrow's qualifications. The resort's rig drivers have been called in at the last minute to fix the problem, and they give foreman Guillaume Fournier a hard time. C'est la première fois qu'ils travaillent pour nous, les gars. Fait que c'est pas ça qu'eux, leur crédibilité n'est pas établie. Nous, on les engage, on sait qu'ils sont capables, les gars, de livrer. Et après ça, tu travailles avec des opérateurs qui les connaissent pas. Puis c'est normal, dans n'importe quelle station où tu arrives la première fois, tout le monde est un peu sceptique. Et si tu te trompes, puis que ça va pas comme tu veux, puis que tu as des décisions à changer, tout de suite, ils disent « Ah, ben c'est de sa faute. » Faut communiquer, Big, faut communiquer. Je sais, mais... Nous, on est sur un deadline, il faut que ça soit installé demain matin à 9h. C'est fini, on peut pas arrêter de continuer de modifier. Non, en tout cas, c'est plus que... Dans cette industrie-là, tout le monde est capable de faire un jump, tout le monde est capable d'installer un rail, tout le monde. Après ça, le souci du détail que tu as, puis comment tu calcules ton affaire, puis en combien de temps tu peux le faire pour minimiser le temps d'opération. Tous les gars de BR en haut qui capotaient, ils étaient en train de péter une coche. C'est de même, tu sais c'est quoi? Ah, je sais, les opérateurs sont tous pareils.
tu reflètes que ta confiance, tes connaissances, que tu sais exactement où est-ce que tu t'en vas. Je suis désolé. Hey man, j'ai envie de brailler, là. Je suis comme... T'es parlé à midi. Je sais, 4h30, c'est réglé. After 2 long weeks of work, the day is dragging on, but the team summons its last reserve of strength for the home stretch. J'ai besoin, en fait, que tu t'en ailles le dernier pour être sûr que quand tu vas t'en aller, il ne restera plus de traces puis que tu vas mettre ça bien propre pour le LED demain matin. A few hours before their biggest event, Diesel's 2 head honchos are feeling the pressure. The success of the shakedown is in the hands of the team on the mountain. C'est devenu une entreprise et non juste un petit jam de snowboard, comme on dit. Avec l'ampleur que l'événement a pris, bien, il y a beaucoup de sous d'impliqués, il y a beaucoup de partenaires, il y a beaucoup d'engagement. Donc, c'est important pour nous que ça se passe bien de A à Z. Bon, ben c'est super, les gars. Moi, je suis ici demain matin à 6h30. On est sur les derniers 1000, dernier effort. Après ça, c'est réglé. On a assez hâte que ça commence. Ça va être le fun, là, la vraie énergie va commencer. On se revoit demain. Cool, merci, bye. Salut, bonne nuit. Hier, tout le monde était un peu sur le stress de dernière minute. On a terminé tard, les esprits sont échauffés un peu, mais on a su se ressaisir. On est seulement à quelques heures de l'événement. Les athlètes commencent déjà à arriver, à venir voir notre travail. On entend les gars parler, puis on attend les gens, ils viennent voir, prendre des photos, on passe sur leur chum. Je pense qu'on a livré un parcours de qualité cette année. Les athlètes vont être contents, ils vont pouvoir y aller de manœuvres plus difficiles. Before the first run, the team puts the final touches on the slope. The course is ready, and the show can begin at last. J'ai vraiment aimé ça. C'était sécuritaire, on avait beaucoup de choix. Je pense que ça a fait plaisir à tout le monde. Je pense qu'ils ont vraiment écouté tout ce qu'on avait à dire. Je pense que c'est ça qui est le fun du Ride Shakedown, c'est que c'est un événement vraiment fait pour les athlètes. Pour l'instant, tout est positif. The amateur qualifications go smoothly, and the track is put to the test. The spring conditions aren't letting up, but the maintenance crew works non-stop so that the snowboarders can showcase their skills on the rails. On this first day of competition, the show must go on, despite the rain that's now pummeling the mountain. Ça va super bien. Les gars sont contents, ça performe. Overall, très bon succès. The next day, the party continues during the elimination rounds. In this supercharged atmosphere, everyone is eagerly awaiting the grand finale. Le moment tant attendu est arrivé. On a terminé tellement fort, le parcours, on est prêt. Les pratiques ont eu lieu ce matin, tout le monde est content. Shakedown time. Everything is in place for the crowning of the 2014 Shakedown champion. But unfortunately, Mother Nature has other plans. The wind picks up just as the final kicks off, and everyone sees the extent of the problem when Sébastien Toutant makes his first run. The Shakedown's most accomplished snowboarder crash lands, and the competition screeches to a halt. The athletes are called to an emergency meeting. On avait des vents de 35 km/h. Sur un saut qu'on doit franchir une distance de 80 pieds, puis le vent était de l'ouest, donc directement face au saut. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est très dangereux pour les athlètes. Fait qu'on a fait un vote à la main. On a dit à chacun des gars, qu'est-ce que tu veux faire? Rider ou séparer la bourse? Puis on en a 4 sur 10 qui voulaient rider, puis les autres voulaient splitter. Donc, on a dit, on est capable de donner un show quand même, mais ça sera pas sur le saut cette année. Puis on s'est lancé sur le module de rampe, puis on a fait une session de 45 minutes très intense. Tout le monde comprend que des conditions climatiques, on n'a pas le contrôle là-dessus. Puis on ne mettra jamais la vie en danger pour le bien d'un spectacle ou d'essayer de d'aller chercher de la performance. C'est la 13e édition. Je sais pas si le chiffre 13 a joué contre nous. Je suis pas superstitieux, mais là, écoute, j'ai assez hâte à la 14e.